Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Dina de Dina Coaching, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur notre thématique, celle que nous avons amorcée la semaine précédente sur la prise de parole en public. Nous avons échangé ensemble autour de 4 raisons pour lesquelles il est absolument fondamental d'apprendre à parler en public. Si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner cette vidéo, elle est toujours disponible sur ma chaîne Dynam Coaching et on va pouvoir aujourd'hui passer au sujet de ce jour qui est le suivant. Pourquoi est-ce que prendre la parole en public nous fait-il si peur ? Et oui, de nombreuses études nous montrent que 80% de la population a peur de prendre la parole en public bien avant la peur des araignées, la peur du vertige, la peur de la mort, etc. etc. Et c'est ce qu'on appelle la glossophobie, la peur de s'exprimer devant un public. Si l'on veut triompher d'une chose, il est important d'en identifier la cause. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on puisse différencier ensemble qu'est-ce que le trac et qu'est-ce que la peur. Parce que bien souvent, alors c'est vrai que sur ces questions, il y a différentes écoles. Parfois, on parle de trac positif, de trac négatif, ou alors on parle de trac et de peur. On peut également parler de stress, etc., etc. On va faire simple de manière à ce que vous puissiez différencier le trac de la peur. Le trac est tout simplement une réaction physiologique, chimique, qui se déroule à l'intérieur de votre corps dès lors que vous êtes exposé à une situation inhabituelle, inconfortable et bien souvent celle de vous exprimer face à un public. Alors vous avez tout un tas de symptômes qui se manifestent comme une palpitation cardiaque, des tremblements, les mains moites, la bouche pâteuse, etc. Un excès de sudation, voilà, tous ces éléments sont des symptômes du trac. Et la particularité du trac, c'est que vous le ressentez avant que la situation se présente, vous le ressentez au début lorsque vous amorcez votre prise de parole et ensuite, au fur et à mesure, les symptômes vont s'estomper, voire disparaître et vous allez être totalement dans votre speech, totalement dans votre discours. Le trac, c'est une énergie qui monte à l'intérieur de vous, une forme d'adrénaline qui vous dynamise et qui vous maintient dans ce qu'on appelle en coaching en tension positive pour pouvoir être pleinement concentré dans ce que vous êtes en train de faire. Donc le trac n'a absolument rien de négatif, c'est c'est quelque chose qui est tout à fait positif, c'est vraiment un allié pour vous en termes de dynamisme pour pouvoir être vraiment focalisé lorsque vous devez prendre la parole devant un groupe. Voilà. Donc maintenant parlons de la peur. Et là, il y a vraiment une distinction importante à faire. C'est vrai que lorsqu'on parle de peur, lorsqu'on parle de trac, lorsqu'on parle de stress, on peut faire référence à des symptômes qui sont quasi identiques. Quand je vous parle de palpitations, de balbutiements, de tremblements, etc., on le retrouve dans le trac, on le retrouve dans la peur. Mais la différence fondamentale, elle se situe à ce niveau. Là où, comme je le disais tout à l'heure, le trac vous dynamise, la peur, par contre, vous tétanise. Elle vous paralyse. Elle peut même vous empêcher d'aborder, d'entrer dans cette situation pour réussir ce que vous avez prévu de faire. Et donc là, vous vous rendez bien compte que la peur, on doit absolument s'en débarrasser. C'est véritablement pas du tout un allié. Il faut le surmonter, le dominer pour être en mesure de donner ce qu'on a à donner. Les symptômes peuvent être vraiment poussés à l'extrême. Il y a des personnes qui tombent dans les pommes, qui font des malaises et ça peut vraiment prendre des tournures très, très, très inconfortables. Donc, rassurez-vous, quel que soit le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, que ce soit dans un trac, que ce soit dans une peur, il y a des clés, il y a des leviers à activer pour vous permettre de dépasser ces obstacles et réussir à vous exprimer face à un groupe avec aisance et fluidité. Alors, maintenant, voyons ensemble les 3 catégories majeures de peur. Cette peur que l'on peut ressentir, qui peut nous envahir lorsque nous abordons ces situations, d'où viennent-elles? Alors, je vous propose de voir ensemble 3 catégories, 3 raisons majeures pour lesquelles cette peur de prendre la parole en public peut survenir à l'intérieur de nous. La première raison, ou dirais-je la première catégorie, est celle qui est liée à l'enjeu de la situation. La peur liée à l'enjeu même de la situation. Vous savez, dans la vie, il y a des rendez-vous que l'on ne peut pas manquer. Il y a des situations où on se dit « non mais là, je ne peux pas me louper. Je ne peux pas me donner le luxe de le louper ».
Ça fait référence à des situations d'examen, à des entretiens d'embauche pour un poste particulier qui peut changer radicalement notre carrière, notre trajectoire de vie. Et on se dit là, non, je peux pas me louper, c'est pas possible. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Plus l'enjeu de la situation est élevé, et plus la peur ou le stress va être particulièrement présent. Donc c'est quelque chose finalement de légitime. Par contre, si ça vous bloque, c'est-à-dire que si vous arrivez à ce fameux entretien ou à cette fameuse présentation, vous êtes à la banque et vous devez présenter votre projet pour avoir le financement parce que c'est tellement important pour vous. Et donc c'est un enjeu fort, hein, comme on est en train de l'exprimer. Et si vous vous rendez compte que vous êtes complètement bloqué, complètement paralysé, eh bien cette peur ce stress en tout cas qui semble légitime au début est pour le coup problématique, et là il faut vraiment faire un travail sur soi pour ne plus être à ce point étriqué et empêché de pouvoir s'exprimer. En tout cas, la première catégorie de peur est la peur liée à l'enjeu même de la situation. Plus vous avez des choses élevées, plus ce qui va se passer au moment où vous allez prendre la parole peut déclencher un changement radical dans votre vie, une trajectoire, une porte ouverte, un poste plus élevé, etc., plus le stress va être important. Voilà. Voyons maintenant la deuxième catégorie de peur. La deuxième catégorie de peur, c'est la peur liée au sentiment d'incompétence. C'est la peur, en fait, qui est liée au sentiment de ne pas se sentir suffisamment à la hauteur, de ne pas se sentir suffisamment expérimenté, suffisamment diplômé, suffisamment performant pour pouvoir oser prendre la parole en public. Par exemple, vous êtes sollicité pour faire une présentation dans votre entreprise, vous êtes sollicité pour faire une présentation dans un forum pour l'emploi, pour promouvoir votre association, qu'importe, quelle que soit la situation. Si vous avez en vous ce schéma de pensée qui intervient et qui vous dit « mais je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas à la hauteur, il y a des personnes plus expérimentées que moi je ne suis pas assez, d'ailleurs je n'ai pas fait les études qu'il fallait pour faire ce genre de choses ». Si vous avez ce raisonnement intérieur qui est à l'intérieur de vous, cela révèle en réalité que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et en fait, les personnes qui ont ce sentiment d'incompétence, cela révèle tout simplement qu'ils ne sont pas suffisamment confiants en eux-mêmes, en leur capacité, en leur compétence, en leur pouvoir d'agir. Et ça, c'est vraiment un élément sur lequel il faut travailler. On le verra ensemble, il y a des clés à activer, il y a des choses à mettre au travail pour pouvoir dépasser cet état de se sentir incompétent au point de ne même pas saisir les opportunités qui se trouvent devant nous. Voyons maintenant la troisième catégorie de peur. La peur d'être jugé en tant que personne. Oui, la peur d'être jugé en tant que personne. Nous avons vu la peur liée à l'enjeu même de la situation, la peur de ne pas être suffisamment compétent, et là il y a la peur qui est liée au fait d'être jugé en tant que personne. Et cela fait vraiment référence aux personnes qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes, qui ont un regard détérioré, négatif vis-à-vis d'elles-mêmes. Et cette peur, en fait, elle vient susciter tout un tas de raisonnements, tout un tas d'injonctions, en fait, négatives à l'intérieur de soi. Généralement, quand vous manquez d'estime personnelle, eh bien, et que vous devez aborder une situation, vous exprimer face à un groupe, vous allez dire mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, et si on se moque de moi, et si je suis pas suffisamment bonne et que du coup on me rejette, etc. Il y a tout un tas, il y a tout un discours, il y a tout un langage interne qui va commencer à se mouvoir à l'intérieur de vous et qui va totalement vous bloquer. Et ça révèle en fait que vous avez une image de vous-même qui n'est pas suffisamment forte. Les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, elles se disent bon, ok, je vais le faire. Alors le stress va être là, hein. Le stress va être présent, c'est sûr. C'est jamais facile de se retrouver devant des personnes. On ne maîtrise pas ce qui va se passer, on ne maîtrise pas non plus ce que les gens vont penser. Mais si votre regard sur vous-même est suffisamment positif, vous allez y aller et puis vous allez dire adviendra ce qu'il adviendra. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, c'est pas grave, j'apprendrai et je ferai mieux la prochaine fois. Mais si vous avez une estime de vous-même détériorée, ça va totalement vous affliger et vous allez prendre votre échec, ou en tout cas cette situation négative, comme étant un jugement sur votre propre valeur, sur votre propre personne. Vous n'êtes
pas en mesure à ce moment-là de distinguer la production de votre valeur intrinsèque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment, à ce niveau-là, un travail à faire sur l'estime de soi. OK? Voilà. Donc, on a vu ensemble 3 catégories de peurs qui montent à l'intérieur de nous et qui peuvent se manifester dès lors que nous devons prendre la parole en public. Donc, dans ces grandes catégories de peurs, il y a bien évidemment différentes ramifications, mais ça vous donne déjà une idée pour décrypter, pour décoder ce qui se passe à l'intérieur de vous et pourquoi finalement vous pouvez avoir ce sentiment de frousse absolument intense d'aborder finalement un groupe et devoir vous exprimer devant différentes personnes. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que lors de notre prochaine vidéo, nous puissions aborder des clés pratiques pour vous permettre de commencer à surmonter cette peur de prendre la parole en public. Donc je vous dis à très très bientôt, mais n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Dina M Coaching, de mettre un pouce comme celui-ci pour liker cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me poser vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis donc à très très bientôt pour la suite de notre thématique sur la prise de parole en public.